Sur la planète Thanatos, un monde aride balayé par des tempêtes de sable incessantes, le grand sénéchal Helbrecht mène ses Black Templars dans une croisade sanglante. Des signaux étranges sous la surface ainsi que des murmures électroniques annoncent le réveil des Nécrons. Helbrecht, conscient du danger, a juré de purifier cette planète de la présence Xénos, peu importe le prix. Après un déploiement dans les anciennes ruines d'une cité oubliée, les Nécrons émergent de toutes parts. Le silence des Xénos contraste avec les cris de guerre des Black Templars, un silence seulement brisé par le vrombissement des armes Gauss et les hurlements des bolters. Pour mener à bien ce combat, Xav commandera les fidèles de l'Empereur dans une tâche bien difficile face à la férocité du commandant H et son armée Nécron. La rencontre entre l'humanité et la machine immortelle est inévitable. C'est un choc de titans où la foi inébranlable d'Helbrecht sera mise à l'épreuve contre la froide indifférence des Nécrons. Bonjour à tous, donc Xavier, c'est la première fois que je viens sur la chaîne, donc je vais jouer contre les Nécrons pour une première fois en V10, donc je ne connais pas. Je suis venu donc avec mes Black Templars parce qu'on a quand même envie de se farcir du Xénos. La V10 c'est bien, et ça cogne, et puis on est une armée de cac, donc on va y aller. Je m'attends à 2-3 tricks, il va falloir que je me méfie quand même, en garder un peu sous le coude, parce que j'ai tendance à trop envoyer vite. Mais tu vas ramasser. Les Black Templars sont fin prêts, et ce sera le grand sénéchal Helbrecht, leur seigneur de guerre, qui mènera l'assaut. Il guidera une escouade de 10 frères d'épée et un lieutenant, le tout embarqué dans un énorme Land Raider Redeemer armé jusqu'aux dents. Le chapelain Grimaldus, accompagné de sa cour, mènera quant à lui 20 Crusaders. Revenant des guerres tyrannides, un lieutenant en armes combinées compte bien éliminer la menace Nécron. On comptera aussi une escouade de 5 intercesseurs d'assaut. Pour s'introduire sur le No Man's Land, des infiltrateurs ont été aperçus dans les rangs. Équipés de réacteurs dorsaux, une autre escouade d'intercesseurs se tient prête. 2 escouades de scouts et un Dreadnought Brutalis pour donner plus d'amour aux Nécrons. Et équipés d'énormes sulfateuses, un gladiateur Reaper. Mais face à eux, il y a du répondant. Black Templar, d'habitude je les joue, là ce coup-ci je les affronte. Bon, ça va castagner dur, ça tire pas très fort, par contre ils sont pas venus pour boire l'eau des pâtes. On va voir, dans tous les cas de figure, on va surtout essayer de jouer un petit peu le scénar. Moi j'ai pas énormément d'attrition. Maintenant si je vois une opportunité d'attrition, je sais que le Black Templar c'est pas le truc le plus tanky du monde. On verra bien. Allez castagne. Les Nécrons, dirigés par un seigneur Canoptech qui mènera 6 guerriers Canoptech, ont bien l'intention de mettre à mal la foi de ses adversaires. À ses côtés, un Cétan Nyctophore. Un chronomancien sera lui aussi du combat en menant une escouade de 10 guerriers Nécrons. 2 unités de 6 spectres Canoptech menées par un technomancien sont bien sortis aussi de terre. Avec cela, une nuée de scarabées Canoptech, des destroyers lourds Locustes, une unité de mécanoptères, des arachnides Canoptech et pour terminer, un maraudeur Canoptech. Le destin de la planète Thanatos sera scellé dans le feu et le sang. Aujourd'hui, le déploiement sera creuset de combat. 3 objectifs dans le No Man's Land et un objectif dans chacune des zones de déploiement. Pour mission principale, nous aurons prendre et tenir. 5 points de victoire par objectif contrôlé seront accordés à la fin de chaque phase de commandement pour un maximum de 15 points. Swift Action sera la règle de mission. Les unités Battle Line peuvent effectuer des actions même si elles ont advance ou battu en retraite. Croisé vertueux, détachement des Black Templars, permet en début de partie de choisir un des 4 vœux présents. Celui-ci sera actif tout au long de la partie. Les Nécrons, quant à eux, auront court Canoptech comme détachement. Grâce à ça, les unités Cryptech et Canoptech peuvent relancer les 1 à la touche. Mais aussi, faire une relance complète s'ils sont dans leur zone de déploiement ou que plus de la moitié des objectifs de la zone où ils se situent est sous leur contrôle. On appelle ça être dans la matrice. Avant de commencer cette game, un petit message pour nous soutenir. Hey, t'en as pas marre de rater tes précommandes une fois sur 2 car tout part en vrille sur ton site favori? En soutenant Ludic Wargame sur Patreon, le magasin Wargame Shop t'ouvre un accès réservé pour précommander en toute tranquillité. Plus besoin de s'exciter, prends ton temps et reviens plus tard. Bois une bière tranquille, il y a un stock réservé spécial pour les soutiens de Ludic Wargame. Et tu sais quoi? T'auras même moins 20% de remise sur ta précommande en plus des moins 10% que le site fait déjà. Elle est pas belle la vie?
Alors hésite pas, soutiens Ludic Wargame sur Patreon et viens précommander sur Wargame Shop. Les Black Templars se déploient en premier. Xav ouvre la marche en déployant une unité de scout. Une unité de spectre pour le flanc droit des Nécrons. Les infiltrators dans la zone de déploiement pour tenir l'objectif et empêcher la FEP à 12 pouces. Une seconde unité de spectre pour essayer de prendre l'autre flanc de table. Les intercesseurs jump pack pour aller chercher un objectif tour 1. Les guerriers Nécrons, des scouts, le seigneur Scorpec avec ses guerriers Scorpec, le lieutenant en armes combinées vers un rebord de table en cas d'objectif secondaire avantageux, les mécanoptères en zone de déploiement, le Land Raider qui embarque Helbrecht, le seigneur de guerre, prêt à se décharger en centre de table, le maraudeur Canoptech, le gladiateur Reaper, les araignées et un gros pack de Crusaders menés par le chapelain Grimaldus, les destroyers lourds Locus, les squads d'intercesseurs, le Cétan, et en réserve stratégique, nous retrouverons des scarabées Nécrons et le Dreadnought Brutalis. Est-ce que t'as envie d'avoir le tour 1? Et ben en vrai, pas forcément, parce que je te laisse un peu avancer, comme ça je pourrais mieux te rentrer dedans. T'as tout compris, c'est exactement pour la même raison pour laquelle j'ai pas envie d'avoir. Bon bah ça va être compliqué alors. Donc bah c'est les dés vont décider pour nous. C'est parti, vas-y, je t'en prie. Honneur aux invités. À 5, un petit sauf 6, si vraiment un je petit chatte. 6. Ah, c'est. Tu as donc le tour 1, ça sera Dommage. un tour 1. Black Templar. Début du tour 1 Black Templar. Chaque armée récupère un point de commandement. Les missions secondaires sont assassinat et éliminer là-haut. C'est un tirage compliqué pour un tour 1. Pour son vœu, lié au détachement, les Black Templars ont choisi un Philnopen à 6+. Grâce au lieutenant en armes combinées, il est possible de désigner un objectif qui aura la relance des 1 à la blesse. L'objectif du centre a été désigné. Les Crusaders, grâce à Grimaldus, disposent d'un vœu et auront le Philnoped à 5+. Le serment de l'instant, qui permet la relance des touches, sera sur les spectres. Ils vont avancer, donc eux ils vont faire une advance, donc Oh, 5, une belle advance. donc ça me fait droit à un mouvement de Ils 11. ont mangé du Motivex. Les scouts ouvrent le tir sur les spectres, mais n'arrivent malheureusement pas à leur infliger de dégâts. Fin du tour 1 Black Templar. Aucun objectif n'a pu être rempli. Xav décide de défausser Assassinat, qu'il juge trop compliqué à effectuer dans les prochains tours. Il récupère donc un point de commandement. Bon bah tour on va dire frileux pour une armée de CAC qui veut rentrer dedans, mais bon le tirage n'était pas forcément, donnait pas envie d'y aller. Donc j'ai préféré dire bah on temporise un peu, on laisse venir pour que là par contre je sois plus impactant au tour 2 et on verra le tirage, ce que ça donnera. Tour 1 Nécron. Chaque armée récupère un point de commandement. Les objectifs secondaires sont force écrasante et déployer la balise. Il y a un tirage de cartes qui m'oblige à aller soit chez lui, alors je sais pas la projection pour aller faire une action chez lui, donc c'est non, ou aller au centre de table pour 2 points de victoire. Je peux y aller, j'ai pas envie d'y aller parce qu'au centre de table, du coup, il y a l'étoile de la mort et qu'il attend que ça que j'aille au centre de table. Donc je vais surtout pas y aller, je vais plutôt essayer de lui tourner autour et l'obliger à étaler un petit peu son dispositif. Les petits scouts, bah eux, ils vont prendre tarif parce que par contre, il faut que je tue des unités sur des objectifs, donc c'est pour eux, il y a que eux et c'est largement faisable. Et ça va me permettre aussi d'emmener mes spectres sur un côté, les amener dans sa zone de déploiement, quasiment dans son zone de déploiement et vraiment sur un côté, toujours dans le même objectif. Les spectres, un pack d'un côté, un pack de l'autre côté pour l'obliger à aller éclater son dispositif. Pour ce qui est de la backline, je vais reculer un petit poil de façon à rendre impossible en fait la charge ou alors vraiment très très chanceuse. Les spectres ont bien l'intention de faire passer un sale quart d'heure aux scouts. Ça touche à 4+, et je vais tout relancer parce que je tiens
le milieu de table, j'ai les 2 objectifs. Donc la matrice, si la j'ai bien matrice, suivi. je suis dans la matrice. Je commence à apprendre. Donc je touche à 4, relançable. Relançable. Ah, il y a plein de 6. 6. Un mort ennemi. Donc 3 tirs du technomancien qui est dans les squads, sur les scouts, toujours. Ça touche à 4, en plus. C'est 6-6. C'est maintenant le jeu du FNP. Et bon, je vais celui-là et celui-là. Maraudeur, sur le gros pack. Allez, D6 plus 5 tirs. Un petit 1, s'il te plaît. Voilà, bah tu vois, il faut que je le demande. Je vais claquer une relance de commandement. Ne faites pas ça chez vous parce que ça sert jamais à rien. Donc moi, bah, je crame une armure du mépris. Allez, le D6 ce coup-ci. 5, c'est beaucoup mieux. 5 c'est et moins 5, beau, là. 10. Sur du 3, relançable. Hop là. Une par une. 4 plus. Tanké. Ivy. Ivy. Il en restera encore 2 à faire. Donc ça fait encore un mort. Ça fait 3 morts dans les squads. Xav joue le stratagème pieuse offensive qui permet d'effectuer un mouvement d'un dé de 6 après avoir été pris pour cible. Et maintenant, tu fais un as. Normalement, c'est ça. C'est un 6, donc je prends l'objet. Les destroyers lourds Locus prennent pour cible Land Rider. Je touche à 3 plus. Commencer. Ça va 6. Demande ça. Ouais, vas-y. Bah écoute, j'en fais 4. 5. Eh ben écoute, il perd 7 PV finalement. C'est joli, hein. Suite au mouvement des Crusaders avec le stratagème, le Cétan dispose à présent d'une ligne de vue et compte leur faire le regard de la mort. Ça touche à 2 plus. Moi ça me va. Ça fera rien. Moi ça me va. Franchement, Voilà. j'ai bien fait d'avancer. J'espère que le Cétan va pas me décevoir pendant toute la game parce que bon, le regard de la mort, Douglas, va falloir pas, mec, c'est la première fois que je te joue, faudrait peut-être que tu fasses un truc quand même. Phase de charge. C'est parti. Je charge uniquement les scouts. On est parti sur la charge des scouts. C'est easy mode. En réaction, le Land Rider Redeemer effectue un tir en état d'alerte contre la charge des spectres avec toutes ses armes. Malgré tout son armada, il n'inflige cependant que 2 points de dégâts. Phase de corps à corps, les spectres et les 2 scouts ennemis, plus relançable. Première salve. Ils sont morts. Voilà, c'est fait. Fin du tour 1, Nécron. H marque 3 points grâce à force écrasante. Déployer la balise n'a cependant pas été réalisé. Cela fait un total de 3-0 pour les Nécrons. J'ai fait exactement ce que je voulais faire, sauf que le gros pack de vin, je n'ai pas fait grand chose. C'est la vie. Land Raider, pareil, il aurait pu mourir, c'était possible. Maintenant, ça ne change pas grand chose, qu'il meurt ou qu'il meurt pas. En même temps, je marque quand même des petits points de victoire, 3 points de victoire parce que j'ai tué les scouts, c'est ce que je voulais faire. Je me suis éclaté, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, on va voir autour d'eux si j'arrive à tanker les premiers impacts parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Ça s'est passé ce qui devait se passer, les scouts sont morts. Mais bon, c'était prévisible, je les avais juste mis eux pour tenter d'avoir du primaire et le forcer à aller se découvrir là-bas. Et je précise aussi, les scouts sont repartis en réserve stratégique à l'escouade du bas qui était vers le Gladiator Lancer, sont partis en réserve stratégique. Comme ça, en fonction des tirages plus tard, on verra s'il faut qu'ils reviennent quelque part. Début du tour 2, Black Templar. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, Xav marque 10 points car elle contrôle 2 objectifs. Les missions secondaires sont déployer la balise et éliminer la horde qui est encore actif. Le serment de l'instant sera sur les spectres. Les vœux de Grimeldus seront encore une fois un field open à 5+, sur les squads de Crusaders. J'établis Locus, donc il faut que je fasse une action à la phase de tir au centre ou dans la zone adverse. Je ne tirerai, si je peux le faire dans son camp, je ne tirerai pas, mais je le chargerai, donc il va falloir regarder tout ça. Et c'est la sortie de Helbrecht et de son escouade de frères d'épée qui a bien l'intention de fumer du spectre. Pour les Crusaders, en centre de table, ce sera un léger repli stratégique. Le Land Rider se cache d'éventuellement des tirs ennemis. Sous routine réactive, un point de commandement et je vais pouvoir faire un mouvement de 6 pouces jusqu'à 6 pouces avec une unité Canoptech lorsque une unité rentre dans mes 9 pouces, de façon à te faire une charge à 7, parce que je me dis que sur un malentendu, imagine, tu la rates. Ah bah c'est très bien.
Phase de tir. Le Land Raider balance la purée sur les spectres. 4+, P1. 4+. Il nous peine à 5. Bah, ça fait un mort. Puis celui qui avait le PV, il est mort. Et 2 tirs de fuseur. Les gars, 10, il nous peine à 5. encore Un mort. mort. La mitrailleuse. On part de la blessure mortelle. 4+. Il nous peine à 5. Eh ben, un mort. Elle brèche, c'est 2 tirs. Sur du 5. Il y a 2 PV, faut que j'en réussisse pour beaucoup. Bah aucun, comme ça on est tranquille, un mort de plus. Je vais utiliser donc l'apparence suboptimale, stratagème Nécron, me permettant de déclencher un protocole de réanimation immédiatement sur les spectres et je vais regagner 3 PV. 3 PV, ce qui fait que lui devient full, hop là, et j'ai un autre spectre qui arrive avec 2 PV. Et je vais le mettre là. Oh, t'aurais pu être sympa quand même. Et c'est une charge à 10 ce qui attend Elbrech et les frères d'épée. Pour l'empereur, comme tout le monde dit, hein, on va continuer. 9. Relance de commandement. Pour le beau jeu. Stratagème relance de commandement, Gitan elle est pour toi. Et Ah là. je l'ai vu. Oui, je l'ai vu J'ai aussi. vu le 5, il était comme ça là. C'est ça. Et il a roulé, il a fait ça. Et Ouais. dommage. Eh ben c'est cool ça. Bonne idée de tirer et d'être extrêmement létal sur les spectres. Malheureusement il tank pas. Alors c'était vraiment tout pourri. C'était bien pour lui, pas bon pour moi. Mais en même temps, dans mon malheur, eh ben, c'était super cool parce que du coup j'ai pu reculer la charge. Et là la charge à 10, et bah. Fin du tour Black Templar. Xav marque 2 points en étant au centre de la table avec déployer la balise. Éliminer la horde n'est toujours pas accompli. Et il décide de le défausser pour gagner un CP supplémentaire. J'ai scoré, mais ça s'est pas goupillé. Je pensais pas que j'allais être aussi létal au tir avec le Land Raider. Bon, bah, du coup, charge ratée. Je suis un peu dans la pampa. Je vais me prendre le retour. Il va devoir venir parce que s'il faut qu'il m'enlève du primaire, sinon je vais faire un delta de primaire. Mais par contre, au niveau secondaire, c'est pas trop ça. Donc, on va croiser les doigts pour les prochaines cartes. Début du tour 2 Nécron. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, H marque 10 points de victoire car elle contrôle 2 objectifs. Les missions secondaires sont sabotage et défendre le bastion. Tirer, sabotage et défense son hold, les deux sont faisables et vont se faire, je pense. Bon, à un moment donné, il faut quand même y aller parce qu'on est quand même des nécrons, on réfléchit pas trop. Donc on va y aller. Je pense que je vais envoyer tout parti. Ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, ça va abréger. Mais il tapait. Donc protocole de commandement sur les araignées. Hop, ça regagne le PV qui lui manquait. Le technomancien lance un protocole de réanimation sur les spectres pour regagner 1. Tir en état d'alerte du Land Raider sur les spectres. La rafale élimine l'un d'entre eux. L'arachnide ouvre le feu sur les frères d'épée. Plus relançable. FNPAN, il est dedans, tu relances. NPS à 5. C'est ça. Toc. Suivi des spectres. Touche à 4. Rien. Et pour finir, le cétane. Regard de la mort. Détrône, le regard de la mort. Déjà, il fait un as. Allez. Et Ah, il a deux. touché. Il a touché. Force 14. Oui. Oh, et puis but sur dévastatrice. Allez. Ah non. 3. 5 plus. Ouais, il meurt. Voilà. Ouais, il meurt. Et un PV. Le maraudeur Canoptech qui va tirer dans E. D6 plus 5. 4 plus relançable. On a dit. Sur du 2. Voilà. À 6 plus, j'en réussis une. La première. À 5 plus, Il meurt. Il meurt. il meurt aussi. 2 morts. Spectre Canoptech vont tout tirer dans les mecs de devant, hein, pareil. Ça touche à 4. Et relançable. Ça fait 4 morts sur les Cruisers. Poup. Poup. Les Locus lourds qui tirent sur le Land Raider Redeemer. 3 plus. Donc il a perdu 11 PV au total. Donc il en reste 5. On va passer à la phase de charge. On va avoir une charge des spectres. Ok. Elle est réussie. Ok. Charge du cétane. Allez, bonne. C'est bon. 8.
pour finir, l'araignée. 8, c'est pas mal aussi. Charge des spectres ici sur ton escouade. 5. Ah, je pense que c'est bon. Alors Galbraith va lancer son dé. 2, donc il fera des 3 mortels. Bah, sur les spectres. Sur les spectres, et ça sera 3 mortels. FNP quand même. à 5. Donc bah 3 PV. Début de la phase de combat avec l'araignée sur les frères d'épée. Dans la strat. On est d'accord. À 5. Il est mort. Paf. Autour des spectres à présent. Je dis, alors je crame le CP pour dire que sur des 4+, je tape en mourant. Allez, 4+, relançable. Et Toi, un mort et un seulement. PV. Donc sur un Est-ce qu'il 4+. tape Non, bah celui-là, hop, Autour du cétane de faire parler sa fureur. Peut-être. 4 morts et 2 PV. Les spectres s'en prennent à l'escouade de Crusaders sur l'objectif du centre. 4+ relançable. Relancé. ouais, 5 morts et un peu. 5 morts et un PV. C'est au tour des Black Templars de se lancer dans le combat. On commence par Helbrecht directement dans les spectres. Un vue à 4. Là, donc j'ai un mec qui meurt et un mec qui prend 2 PV. L'escouade menée par Helbrecht finit par anéantir les spectres. Malgré l'élimination des spectres, l'objectif n'est pas repris car il y a 5 dossiers contre 7 face au nécro. Autour de l'escouade de Crusaders de lancer leur assaut. 3+. Là. Plus. 3+. 3+, full. Allez, 4+. Regarde. Ça fait 2 PV. Bah ouais. Il est mort. Un mort. Ouais. Déjà, quand tu t'appelles le C'est Cénobite, ça, arme de tu corps vois. à corps. Ah, c'est une attaque. je pense que c'est nul. 3, Ah bah, 4. 4+, c'est 6+. Ah Oh. Déjà, 1. Hein, et maintenant, c'est 6. Oh, il n'y a pas de PV. Ah, dedans. de- Ah, relance des 1, il y a un. 6. Oui. Oh, vas-y. Oh, je rigole. Oh, je rigole si le Cénobite t'en enlève un. Oh là là, le Cénobite de fou. Et du coup, les 5 attaques du chaplain, donc à 2+. 4+. Bon, allez, un mort plus. Oui, non, mais. Je suis toujours dans je suis toujours là. Fin du tour 2 Nécron. Les objectifs sabotage et défendre le bastion ne seront validés qu'à la fin du tour adverse. Le score n'évolue donc pas, mais les Nécrons tiennent actuellement 4 objectifs, ce qui va réduire les points de primaire des Black Templars. Le fait d'avoir raté ma charge, bah, ça m'a mis dedans tout à l'heure. Et bah, il se révèle que là, je pense que la partie, elle est un peu mal embarquée pour moi. Et ben voilà, et ben j'ai bien fait d'y aller quand même si je me doutais que j'allais pas tout tomber, parce qu'il faut pas rêver non plus. Mais globalement, j'ai bien fait d'y aller, parce que j'ai quand même fait des dégâts, il s'est quand même passé des trucs, puis je le laisse un petit peu chez lui, je garde les autres jauges, je le fais marquer que 5 points de primaire pour son scoring, donc c'est plutôt cool. Début du tour 3 des Black Templars. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, les Black Templars ne contrôlent qu'un seul objectif et marquent 5 points. Les missions secondaires sont défendre le bastion et interdiction de zone. Le serment de l'instant sera sur la dernière unité de spectre présente sur le terrain. Alors j'ai tiré quand même une carte, c'est défendre mon bastion jusqu'à la fin de son tour, donc je pense que c'est jouable. Arrêt indéniable, donc en gros bah, ça va être focus sur le centre pour sortir ce qu'il y a qu'une unité, entre guillemets, qu'une unité à sortir, mais vu ce qu'il faut mettre dedans. Là-haut, sachant que heureusement j'ai Helbrecht qui peut désengager et recharger grâce au lieutenant, donc ça va me permettre de regagner une phase de charge avant lui, et du coup de peut-être arriver à lui faire un peu mal. On va voir. Grâce à leur détachement, les tests de Battle Shock se font sur du 5+. Les 3 unités concernées réussissent largement leur jet. Le chapelain Grimaldus donne la possibilité aux Crusaders de se désengager pour pouvoir recharger ensuite. Et voici l'arrivée du Dreadnought Brutalis qui était resté en réserve stratégique. Les Nécrons utilisent de nouveau leur stratagème pour se déplacer durant la phase adverse. Ils l'utilisent sur les spectres. Phase de tir. Le Land Raider Redeemer tire toutes ses armes sur les spectres qui ont fui. Un mort et un point de vie de perdu. Autour du Gladiator Reaper sur les spectres.
Très bien. Donc ça fait un mort. Les intercesseurs sur le technomancien. Pistolet. 3 plus. 3 PV. Le Dreadnought Brutalis tente d'éliminer le technomancien avec ses tirs. C'est du 3, c'est ça? Oh, il y en a un. Ah non, il meurt. Et il y arrive. Bravo. Il est mort. Charge des Crusaders sur les spectres. Voilà, c'est bon. Pareil, les jump packs, ils vont aller là-dessus. On Lancer. les jette, on verra bien. Bon, 6, c'est trop court. On relance pour un CP, Ouais. donc c'est parti, relance de commandement. Elle passe à Et là, à 10. 10, c'est bon. Donc l'escouade d'Elbrecht va charger l'Octane. 5, C'est donc bon. ça ira. Intercesseur sur l'araignée. C'est parti. 6, c'est bon. ça passe. On est parti sur Elbrecht. Est-ce qu'il met des mortels au Stan? Oui, Oui, il en Des- met des 3. t'en mettras 3. Il en mettra 3. Enfin, divisé par 2, ça fait 2. Donc Elbrecht, il va balancer 12 tatanes sur le Ctan. Invulnérable à 4 plus. Voilà, on y va. Bon, il a pris 8 PF. Il lui en reste 6. Jette des 5 plus, relançable, c'est une griffe. Tiens. Allez, Trois c'est un sien, c'est bon. Il est mort. Ah, et c'est Le bon. Tan. Ça m'a saoulé. Mais jamais il doit mourir, Stat. Jamais il doit mourir, c'est pas possible. Ça fait que dalle. C'est sort d'assaut. Yes, sur l'araignée. Par contre. 3 plus. Allez, petit, je te l'ai. Bah, je suis gentil aussi, je fais 3 PV. Les intercesseurs Jump Pack infligent des mortels à l'impact sur du 4+, avec 5 dés. Pour les C'est des mortels. mortels. 3. C'est la stat, un PV. L'escouade d'intercesseurs ainsi que les Crusaders et le Chaplain s'acharnent sur les spectres qui doivent disparaître du centre de la table pour pouvoir marquer interdiction de zone. À la toute fin, il n'en reste plus qu'un. Invulnérable à 4. Si celle-là je la réussis, bah, il meurt pas. Area dénial, hop là. C'est maintenant. Vas-y. Mais je suis content, ça fait pour mon setup. Rebiffe des Nécrons avec l'araignée sur les intercesseurs. Là, je relance les tests. Moins de 2. Là, voilà, t'as un C'est ça. en moins. Et puis bah, je vais taper avec mon spectre. Bah Alors, oui. ça fait 3 attaques. Moins 1, 2. J'avais qu'à l'annoncer, c'est tant pis pour moi. Donc un mort. Fin du tour 3 Black Templar. Xav ne marque pas interdiction de zone car il reste une unité avec un PV à 6 pouces de l'objectif du centre. C'est moche. Défendre le bastion sera validé à la fin du tour adverse. Les Nécrons, cependant, marquent défendre le bastion et sabotage pour 6 points. Un petit tour mitigé, j'ai sorti le Cnan, ce qui est la bonne news. Je vais te le rappeler toute la partie que je t'ai sorti le Cnan, t'inquiète pas. Par contre, Area Dénial, ne pas le faire à 1 PV près m'emmerde bien parce que c'est quand même une carte que je garde pour 5 points. Donc on va voir, je l'ai bien réduit sur le côté là-haut, la létalité. Je pense que le quart là-bas, il va avoir du mal à le reprendre maintenant, surtout que j'ai le Dread, mais Dread va être loin pour le reste de la partie. En fait, ça va dépendre un peu de la létalité qui va me foutre dedans maintenant. Voilà, allez, on y va. Début du tour 3 des Nécrons. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, les Nécrons contrôlent 2 objectifs et marquent 10 points de victoire. Les missions secondaires sont engagées sur tous les fronts et derrière les lignes ennemies. Il me reste plus beaucoup de choses, néanmoins je chope des bonnes cartes donc c'est cool. J'ai du Engage All Front, c'est déjà fait avec 3. Je vais pouvoir le faire avec 4 même si avec un peu de chance. Et j'ai bien le Milite, j'ai une petite unité de Scarab qui est fait uniquement pour ça. Donc c'est tombé. J'ai plus beaucoup de létalité donc ça va être tendu quand même d'abattre des choses. On va voir ce qu'on peut faire en tout cas. Protocole de commandement, j'ai aussi un protocole à faire ici, je regagne des 3 PV. Trop facile ce jeu. Le technomancien va donner des 3 PV à son pack, 3. Donc je ramène un mec et je soigne celui-là full. Phase de tir.
l'araignée attaque l'escouade de Crusader. Chacun 3. Et les 6, c'est cool. 3 plus. Autos vont tirer tout dans les intercesseurs d'assaut à jump pack. 3 plus. Les 6, ça suffit pour blesser à 3. Un mort. Le maraudeur ainsi que le destroyer lourd prennent pour cible l'escouade de Crusader. Celle-ci se fait désintégrer, ne laissant plus que le chapelain Grimaldus et sa cour. Les Scorpec à l'intérieur de tes intercesseurs d'assaut à jump pack. Ça sera une charge à 7. Très largement suffisant. Tir d'Overwatch, tu déclenches CP Overwatch du Landry de Redeemer, de nouveau, encore une fois, toujours et encore. Ça fait un mec, tout à fait. Je tente l'aventure de la charge de l'araignée sur Grimaldus. Une charge à 9 pour moi. 5, 6, 7, 8. Donc le Seigneur Scorpec, déjà, sur un de plus, il te met des 3 mortels. Des 3 du coup. Donc, Une. On est là, c'est les Scorpec qui tapent sur les intercesseurs d'assaut à jump pack en 3 plus. 5 plus. Ils sont Au revoir. les Ciao. intercesseurs d'assaut à jump pack. Ciao Bambino. Ciao Bambino. Fin du tour 3, Necron. H marque engagé sur tous les fronts et derrière les lignes ennemies pour 7 points. Les Black Templars, quant à eux, valident défendre le bastion et marquent 3 points. C'est tendu, hein, c'est tendu parce qu'il m'a enlevé beaucoup de ressources, mais moi j'arrive à en enlever aussi encore. On va voir comment on va finir tout ça. J'ai marqué tous mes points en tout cas. Moi il me reste plus énormément de ressources non plus. Là j'ai envoyé mes dernières ressources dans la bagarre. J'espère qu'elles vont pas trop prendre tarif et que je vais réussir à les tenir, mais il lui reste quand même des choses qui sont létales. Hein. C'est pas fait, c'est pas fait. Allez, bah on verra bien. Donc bah fin du tour des Necrons, des Xenos, du Ctan, fin du tour du Ctan, je vais bien lui rappeler. Pensez-y, vous me le dites, même en commentaire, vous le balancez, vous y allez. Bon, j'ai encore un peu de létalité, le seul problème c'est que là il y a un petit delta qui s'est fait, donc si je lui fais pas assez mal là, sachant que j'ai quand même moins de ressources, je pense que l'écart est fait, donc ça va dépendre, voilà. J'ai pas eu un super bon tirage jusqu'à maintenant. Début du tour 4, Black Templar. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, 2 objectifs sont tenus, ce qui permet aux Black Templars de récupérer 10 points de victoire. Les missions secondaires sont sabotage et interdiction de zone est toujours actif. Le serment de l'instant sera sur les guerriers Scorpec. Le test de Battle Shock de Grimaldus et du Land Rider ont été ratés malgré qu'il ne soit qu'à 5+. Bah, j'ai encore un Réadénial à mal à faire, donc bah, il a un gros pack, donc on sait déjà le serment d'instant il va être, hein, je vais pas vous faire de dessin. Et j'ai tiré en plus détruire, sabotage, détruire un décor dans le No Man's Land. Les Necrons utilisent le stratagème sous-routine réactive qui leur permet de se déplacer de 6 pouces. Allez, tout le dread dans l'araignée. 4 plus 5. 2 PV. Les intercesseurs ainsi que l'escouade d'Elbrecht tentent de blesser l'arachnide avec leurs tirs, mais cela n'a aucun effet. Tir des infiltrators sur les scarabées. Touche à les jets, on verra bien. Ça y va 6, 3 PV. Ok, Land Raider sur les codes Scorpec, c'est parti 2d6 plus 6. 4 plus. Tout à l'heure ça n'a rien fait. Et donc ça en enlève un. 1, donc bah, ça suffit pour le tuer. Ah mort. Des 20. Donc lui va tirer là-dessus. Ok. Malgré toute la puissance du tir déployé par le Gladiator Reaper, celui-ci n'inflige que 3 dégâts à l'escouade de Spectre. Et ben phase de charge, Un bon 5 de l'escouade d'Elbrecht sur les... c'est bon. Oh, 11, on s'envole. Hop oh là. Je vais ailleurs pour gagner On du est temps. là. Pour le dread. Hop, hop, Allez, en dehors, de toute façon, il est raté. hop. 7, c'est raté, je raté. pense. T'avais Oh, mesuré oui, tout à c'est l'heure. Donc, en fait, si je les bloque, voilà. Voilà. Ils pourront pas faire tout ce qu'ils veulent s'ils se désengagent. Ok. Allez, Scott Delbrecht. Bon, bah, déjà, les mortels. Les mortels. Oui. Oh, s'il te plaît. Oh, une. Une mortelle. Donc, on va commencer par faire taper le lieutenant. Plus. Un peu plus. Full Hop, auto. hop. Sur du 5. Donc, Un petit PV, ouais. les griffes, il y a une blesse auto, une rire. Donc, sur du 5. Non, 3, donc de toute façon, raté, dégage 2. J'en rate une, Dégage 2, donc il est mort. Les 3 attaques de marteau.
Dommage 3. 2. Plus invulnérable. 6, 7, 8, il est mort. Et c'est la mort du seigneur Skorpek. Hop, j'ai là. Force bout plein. Ouais. Le peine à 5. Il est mort. Il est mort, l'autre prend et 2 PV. 2 PV, c'est bien. Mais écoute, à toi de rebiffer là. Ok, 3 attaques à 4+, 5+, le chef. 4+, 5+, 5 plus, 1 PV. 1 PV, FNP à 6. 1 PV. Non, 1 PV. Allez. Fin du tour Black Templar. Xav marque enfin interdiction de zone à 5 points. Et il commence son sabotage qui sera validé, si tout se passe bien, à la fin du tour adverse. Et ça s'est pas trop mal passé, l'arrêt adénial, la grosse menace au mieux est faite. Bonne surprise au Gladiator Lancer qui sort un spectre à la charge alors qu'il avait tout raté au tir et qu'il va les bloquer un peu. On va le seul loupé, c'est le Dread là-haut, mais c'est moins impactant je pense pour l'instant, ça dépend de son tirage. Donc voilà, allez, un petit peu de retour dans la game et on va voir la suite suivant ce qu'il tire et s'il me fait encore mal. Début tour 4, Necron. Chaque armée récupère un point de commandement. Mission principale, H tient 2 objectifs et marque 10 points de victoire. Les missions secondaires sont sécuriser le No Man's Land et assaillir l'objectif hostile. Protocole avec elle. Je regagne un PV. Protocole avec le spectre. J'ai 3 PV. H prend pour cible le lieutenant avec l'araignée. Il utilise le stratagème focalisation éradicatrice qui lui permet d'avoir les blessures dévastatrices. Explose. 2+. Euh, À chaque fois. 5 plus. Ouais. Il survit à 2 PV. Il y a tous les petits tirs des motos qui vont partir dans Grimalus. Donc ça touche sur du 3, S sur du... Nobit. Bon, ils sont morts. Voilà. Il n'y a plus de Shinobi. Et il y a un un PV sur Grimaldus. PV, un PV sur Grima. L'araignée tire sur Grimaldus. Tire 4+. Il a une vue à 4 lui. Bah écoute, c'est bon. Voilà. Oh. Voilà. Mais c'est pas juste. Maraudeur sur ton tank. C'est-à-dire qu'ils vont toucher sur du 4. 3+. Écoute, j'ai réussi un 5 FNP, PV. 5 PV, donc il en a perdu 6 en tout. Les 3 locus lourds vont mettre dans lui qui reste 5 PV. On l'ouvre, il touche à 2+. Non. J'en ai réussi un seul, donc ça suffit. Il est mort. Est-ce Pile qu'il poil. explose? PV prêt. Oui, en plus. oui. C'est gros, lui. C'est D6 sur Albrecht. D6 sur Albrecht. Un. Oh. Et l'autre, il doit être apporté. Ah oui, c'est sûr. On mesure même pas, il y est. Yes. D6. 6. Une. Donc Elbrecht à 5 plus. Il t'enraille pas de PV. Et lui à Mais 6 non. plus. Non, un C'est PV. abusé. Phase de charge, l'araignée sur ton lieutenant. Sur le lieutenant, charge auto, ça sera 5, ça sera suffisant. Donc je crame un CP, intervention héroïque du Dread. 6. Ah 6, c'est bon. L'araignée sur Elbrecht, sur Grimaldus. 8, c'est bon. On va commencer par l'araignée qui est ici, qui va toucher sur du 4+. Déjà vu. Racine est mort. FNP à 5. Il est mort. meurt. Ah, il est mort. Au Au revoir. revoir, petit lieutenant. Le même combat, ça. Même joueur joue encore. 5 attaques. Ça touche. 2. P à 6, parce qu'il n'y a plus de perso, donc 2 PV. Il en reste. Il a pris 3 PV. Il reste 1 ou 2 PV. Donc. Le Drain Brutalis, bah du coup je vais frapper en 6 attaques. Si le Brunot Brutalis lève 2+. C'est relançable. On va plein, Ferme. fait des 6. La rebiffe de Grimaldus sur l'araignée, de la même façon. Allez, P à -2. elle est morte. Fin du tour 4 Necron. H marque 2 points pour sécuriser le No Man's Land et 4 points pour assaillir l'objectif hostile. Les Black Templars, quant à eux, réussissent leur mission de sabotage et marquent 3 points. Eh ben, écoute, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il se passe des trucs bizarres, je tue des trucs, je meurs derrière, mais c'est normal, je me prends les contre-charges, je me prends des patchats, je me prends plein de trucs. Mais bon, je le sais, c'est comme ça, c'est la vie.
Par contre, ben, je score, je marque mes points. Donc pour l'instant, je tiens. On va voir le dernier tour que va nous faire Xav. Il est possible que ça soit un peu létal et que moi, mon 5e tour, ben, on croise les doigts pour essayer de gratter un point ou deux, mais ça va pas être fifou. Allez, c'est parti. Finalement, j'ai réussi à sortir 2 petites araignées, donc on va dire, et je garde un objet, ce qui me fait marquer du primaire en plus, donc c'est bien. Et dernier tour des Black Templars. Chaque armée récupère un point de commandement. Les Black Templars contrôlent 3 objectifs et marquent 15 points de primaire. Les missions secondaires sont confinement et purification. Le serment de l'instant sera sur la dernière figurine de l'escouade de Spectre. Le chapelain Grimaldus va tenter de bloquer les mécanoptères pour les empêcher d'aller sur le centre. Une escouade de scouts arrive dans la zone de déploiement pour marquer le confinement. Et voilà. Ok, moi je vais claquer un point de commandement pour faire un move après ta phase de mouvement et je vais me barrer avec le spectre et son pote. Allez, les scouts sur le spectre. Je suis pris pour cible, je vais claquer un point de commandement pour immédiatement faire un protocole. Protocole, je vais regagner un PV. Je suis en gros tir. De plus, je blesse pas. Eux, ils vont faire leur 10 tirs dedans. Force 4, sans relance, 2 save à 3. Tanké. Il y a mal de tir de plasma. Il se chauffe pas. Il touche. Tu te sauvegardes, Daileron, pas du tout. Un PV. Dommage. On passe à la phase de charge. Oui, Allez, Grimaldus dans les motos. Grimaldus ici dans les motos, ça passe très largement. Grimaldus, bon bah c'est 5 attaques. Hein. Je pense pas combien. Un 2, je crois. T'as tué un mec. On pourra plus capter. Fin du tour. La mission confinement a été réalisée et 2 objectifs de No Man's Land ont été purifiés, ce qui fait un total de 7 points. Les Black Templars terminent leur score à 60 points. Début du dernier tour des Nécrons. Chaque armée récupère un point de commandement. Les missions secondaires sont interdiction de zone, qui sera très compliqué à valider, et étendre les lignes ennemies, qui est déjà réalisé car l'objectif du No Man's Land et de sa zone de déploiement sont en sa possession. Le spectre là-bas, Ouais. il est full, donc je lance un protocole. Je ramène un spectre avec un PV. Yes. Je fais mon mouvement. Oui. Globalement, je ne bouge pas. Voilà, c'est ça. Phase de tir, je vais pas tirer pour une raison très simple, c'est que ça me fait pas marquer de points en fait là. Éventuellement le combat qui est là-bas, donc je commence par C'est au tirer clac. avec mes canoptèques et je ne suis pas dans la matrice, là pour le coup je relance que les as. 3+, et blessures dévastatrices. Tu tankes. Je te charge, auto, Oui. je te tape dessus. Je crame une armure du mépris. Pour avoir PA-1, voilà. Tu 4+, sur du 3+, tu vas 3. Et ben rien du tout. Voilà, donc bah, Mais ça clôture. Je ne reprends Ton pas perso, le- il tape pas? Si des fois tu me butes une figurine? Bah, ça te faisait ton aussi. Ouais, on fout. Mais j'ai moins moins un, deux, moins deux, ouais. Ouais, bah, les deux sont ratés. les deux Les sont gars, ratés. combien? Au moins, Une FNP paye. à 6. J'ai plus de CP, non. donc tu reprends le Eh truc. ben, Et moi, voilà. eh ben, je te reprends l'objet. Voilà. Mais tu vois, ça Ah fallait bah la ouais, faire. effectivement. Bon, Fallait le bah faire. voilà, je reprends l'objet. Bien joué. C'était cool. C'était bien sympa. Fin du tour Nécron et fin de partie. H contrôle 3 objectifs et marque 15 points. Interdiction de zone n'est pas remplie. Par contre, élargir la ligne de front est bien validé et rapporte 5 points supplémentaires. Cela nous donne un score final de 82 à 70 avec la peinture. Et ben voilà, c'est la fin de la partie. C'était chaud dans tous les sens du terme. Oh, on est en nage. Les mecs, aujourd'hui, il faisait 1000 degrés sur Lyon. Super game. Très bien. Tendu du string. Ah, serré. Du début à la Ça fin. aurait pu tourner. Au début, on s'est un peu regardé en chien de faïence, c'était un peu qui chargera qui. Heureusement, c'est moi qui ai chargé, parce qu'en vrai, il avait beaucoup plus de létalité que moi. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est moi qui ai eu aussi les objectifs plutôt cool, contrairement à Xav. Et du coup, c'est ce qui fait que le score à la fin est de 82 à 70 pour Xavier. Du coup, petite victoire. défaite. Ouais, petite victoire des Nécrons, mais partie cool. Le BT, ça rigole quand même zéro, quoi. Même tu dis, ouais, je joue qu'un seul pack de ça. Ouais, mais alors le pack, l'enfer sur Terre, quoi. Enfin, merci d'être Bah, venu. de rien, Xav, c'était un plaisir. t'as une asso, je crois, avec qui tu joues sur Bourg-en-Bresse, c'est ça? Alors, c'est à la MJC de Bourg-en-Bresse où je joue. Alors, il y a un petit groupe de joueurs, tous les niveaux, on va dire, mais c'est pas ultra compétitif pour l'instant, mais ça joue bien et quelques joueurs aussi là autour de Bourg, donc il faut pas hésiter à venir dans le coin pour jouer. Et on vous accueillera avec plaisir, que ce soit à la MJC, je pense, et puis avec d'autres joueurs, et puis nous, chez nous.
Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez être mis en relation avec des joueurs autour de Bourg-en-Bresse. Moi, je vous donnerai les coordonnées que vous aviez ou de l'association de la MJC de Bourg-en-Bresse. Il y a pas mal de joueurs dans l'Ain, en fait, autour de ce gros village qui est Bourg-en-Bresse. C'est vrai qu'aussi, c'est pas très loin le Lyon, donc ça peut aussi être jouable de venir. Xavier en est la preuve. Voilà, il est venu à moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, etc., etc. Je me répète, etc. Mais bon. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rapport de bataille. On espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Nous, on s'est bien marré. C'était très bien. J'ai bien rigolé. On a bien lancé des dés. Je retiendrai qu'un mot, Ctan. Salaud. Allez, sur ce, À plus les copains.